Salut les ouin-ouin. Une vidéo hier ou avant-hier, je sais plus. On a fait une vidéo sur les adverbes et j'avais parlé des jamais toujours. Un petit texte que j'ai écrit et on va en profiter pour bricoler, pour voir pas mal de choses. Donc au programme de l'art de préparer le lecteur, notamment dans les titres de chapitres, et puis aussi au fil du texte aussi, on verra Rousseau. De l'art de la ponctuation, de l'art de lire, du plaisir d'écrire et 3 sacs de synonymes. Ouais, j'ai fait 3 sacs de synonymes. Donc les vidéos que je présente, c'est un petit peu des tutos sur l'écriture. Ça veut dire qu'à un moment, je vais vous présenter des textes que j'ai écrits. Et l'idée, c'est de se lâcher, de pas avoir peur de la critique et puis de bricoler. L'art de lire, c'est aussi cette idée qu'il faut accepter de temps en temps de rentrer dans un univers. Alors, par exemple, je pense à des gens comme Boris Vian, qui a un vrai univers. Ça peut surprendre, mais c'est dommage de ne pas se laisser porter parce que c'est un artiste et le livre, là je pense à L'écume des jours, qui est un livre que j'adore, dont je reparlerai. Il faut se laisser porter, il faut rentrer dans son univers et on passe un bon moment. Pour écrire, faut pas trop se prendre la tête, faut pas avoir peur d'être jugé. Il faut apprendre aussi, parce que ça s'apprend bien sûr, mais il faut pas avoir peur de se lancer et pas avoir peur du jugement des autres. Les Confessions, ce livre infâme et vulgaire, immoral et si bien écrit. C'est vrai, j'en reparlerai des Confessions. Alors j'ai bricolé cette phrase. De mémoire, j'ai pas retrouvé qui avait dit ça. Je trouve que ça correspond bien au bouquin. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre de l'écriture. Il a notamment l'harmonie, le rythme et l'harmonie, c'est incroyable. Et j'ai remarqué aussi qu'il passe du passé au présent, il le fait tout le temps ça. Dès qu'il y a de l'action, dès qu'il veut nous tenir un petit peu en haleine, il repasse au présent. Super bouquin donc de Jean-Jacques Rousseau. Et donc dans les Confessions, à un moment, qu'est-ce qu'il nous dit pour nous préparer, pour susciter l'intérêt? Il nous dit « Ô vous, lecteurs curieux de la grande histoire du noyé de la terrasse », il va nous raconter l'histoire, une anecdote en fait. Écoutez-en l'horrible tragédie et vous abstenez de frémir si vous pouvez. C'est juste une petite anecdote de quand il était gamin, mais il nous dit ça avant de commencer et c'est vrai qu'on a envie de lire la suite. Ah oui, alors pareil dans Don Quichotte de Cervantes, alors lui nous donne toujours envie d'aller lire dans les titres de ses chapitres. Ça prépare le lecteur et ça suscite l'envie de lire. Le fameux passage des moulins à vent. Le titre du chapitre c'est « Du beau succès qu'eut le valeureux Don Quichotte dans l'épouvantable et inimaginable aventure des moulins à vent, avec d'autres événements dignes d'heureuses souvenances. » Super bouquin, on en reparlera aussi. À lire. Don Quichotte, Cervantes, excellent. Le personnage de Don Quichotte, et puis sans de ça, c'est marrant, c'est super. On reparlera de comment on titre ces chapitres, parce que ça me semble, moi, super important. Quand je vois chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je vois pas l'intérêt. Autant ne pas mettre de numéro. Enfin si, pour se repérer à la limite. Alors, les jamais toujours. Donc les jamais toujours, en fait, j'ai deux personnages, c'est juste un dialogue en fait, entre deux personnages. C'est un petit texte, une mini nouvelle. J'ai donc deux personnages. Un personnage qui est timide et naïf, qui pourrait être Stan en fait. Ça pourrait être écrit par Stan. Stan, mon personnage de l'étrange mystère. Et un personnage qui est donc le vendeur, qui est très pro mais blasé. Donc j'ai 3 sacs de synonymes à vous vendre. Donc timide et naïf, je vous ai mis circonspect, craintif, gauche, gêné, hésitant, intimidé, mal à l'aise, modeste, timoré et pusillanime. Terrible pusillanime. Pour le personnage du vendeur, donc il est plutôt attentif, consciencieux, exact, méthodique, minutieux, patient mais à voir parce qu'il est blasé aussi. Donc est-ce qu'il va être patient ou pas? On aurait pu jouer là-dessus. Il est scrupuleux, soigneux et tatillon. Donc comme il est blasé, il est désabusé, fatigué, indifférent, lassé, rassasié, saturé, sceptique.
Alors, l'idée, c'était de pas tellement utiliser ces mots. Là, c'était juste pour qu'on se fasse un sac pour la prochaine fois où on écrit. Pas d'utiliser ces mots, mais par contre, que de la lecture, il ressorte cette impression d'avoir quelqu'un de timide et l'autre plutôt blasé. Les jamais toujours. Bonjour monsieur. Oui, c'est quoi les jamais toujours? Les jamais toujours, c'est quand on se met en couple. Il faut, alors pour ceux qui sont déjà en couple, vous le savez, pour les autres, je vous l'annonce, quand vous vous mettez en couple, il faut aller acheter des jamais toujours. Alors vous pouvez aller au magasin ou sur Internet, c'est mieux d'aller dans un magasin. Il y a plus de services, c'est plus pro. Bonjour monsieur, ce serait pour acheter des jamais toujours. C'est la première fois? Oui. Vous savez que vous n'êtes pas obligé. Oui, je sais, mais 3 petits points. À la fois, il hésite et à la fois, on lui coupe la parole. Donc, oh, point d'exclamation. Oh, ce n'est pas que je ne veux pas vous en vendre, vous savez. Mais souvent, les gens se précipitent, ils achètent sans savoir. Et puis après, ils me les ramènent dans un état. Là, les 3 petits points, c'est parce qu'on ne veut pas dire la suite. Ah non, mais faut voir. Bien heureux encore s'ils ne me reprochent pas de les leur avoir vendus. Enfin, moi je dis ça, chacun fait ce qu'il veut. Asseyez-vous, on va faire le test. Il ne marche pas, t'es jamais toujours, on m'a même dit une fois. 30 ans que je fais ce métier. Je peux vous dire que j'en ai vu. Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans? Pff, vous êtes un gamin. Il y a un test? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? C'est une maison sérieuse ici, jeune homme. Allez sur Internet, vous en aurez des jamais toujours. Ah ça, ils ne sont pas chers. Mais un jamais toujours qui n'est pas réglé par un vrai professionnel, ça ne vaut rien. Cela ne vaut jamais rien. Cachez l'œil droit et lisez ce panneau, là, contre le mur. H, G, K, D, B, N, V, G, R. Bien. La ligne du dessous maintenant, c'est celle qui m'intéresse. Ce ne sont plus des lettres, ce sont des mots. Lisez les mots. Demain, lundi prochain, je force un peu parce que je ne vois pas très bien. En 2012? Bien. Maintenant, changez d'œil. Cachez l'œil gauche et lisez la ligne d'en dessous. L'année prochaine, dans 5 ans, après 2020. Bien. Maintenant, la ligne d'en dessous, mais attention. Cette fois, fermez les deux yeux. Les deux yeux? Mais c'est impossible. Et là, je double ponctue. On aurait pu faire différemment, mais en fait, c'est impossible. Et il se pose la question, il ne sait pas, donc je fais... Comme en bande dessinée, on utilise ça souvent. Essayez. Bon. Toute ma vie, pour l'éternité, quand les poules auront des dents. C'est fou, j'ai réussi à lire. J'ai réussi à lire tous ces mots, les yeux fermés. Non. Ce qui est fou, jeune homme, c'est de croire qu'on peut les lire les yeux ouverts. Car c'est à l'intérieur de soi qu'on les trouve, et non au dehors. Enfin bon, tout cela me paraît parfait. Quand il m'a demandé si c'était pour offrir, j'ai dit oui, et je suis ressorti avec un petit sac de jamais toujours. C'est un vrai pro, je ne regrette pas d'être allé chez lui. Il m'a dit que si j'étais venu il y a 1 an, il ne m'aurait rien vendu. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'au test, je n'aurais pas été plus loin que la première ligne. Hier, je suis allé acheter de toute ma vie et depuis que je suis né. Je suis revenu avec des depuis ce matin. Le test était vachement dur. Ça, c'est le petit clin d'œil parce que Stan a aucune mémoire. Donc, les de toute ma vie, on n'a pas pu lui vendre. Voilà, c'était une petite vidéo sur les jamais toujours. On a bricolé, on a fait plein de trucs. J'espère que ça vous a plu. L'idée, c'est de présenter un texte sans prétention et puis qu'on tourne autour. Allez, bis à tous, ciao.